Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de Vrain cette semaine. Un épisode absolument incroyable, absolument dingue. Personne s'attendait à ça, je pense. C'est franchement, c'est une surprise incroyable. C'est un épisode de folie, hein. Je pèse mes mots, c'est vraiment un épisode absolument dingue. Il y a de tout dedans, il est rempli dans tous les sens, en rebondissement, il y a une bonne animation, il y a plein de retours, il y a des teases pour le futur, tout est là pour un bon épisode et on tient ce qui est sans doute le meilleur épisode de Vrains. Je pense dans les 150, mais en tout cas d'ici dans les 20 premiers, c'est sans doute le meilleur épisode. C'est totalement dingue, il faut que j'en parle. J'ai été hypé pendant tous les jours avant de tourner cette review, j'étais hypé. C'est totalement dingue. Il faut que j'en parle tout de suite. L'intro, vas-y Jamie, balance l'intro. To the brains. Alors avant de parler de cet épisode absolument incroyable, avouez que vous avez kiffé la petite introduction avant l'intro, la pré-intro comme on l'appelle, avouez que vous avez kiffé. Comment ça, l'épisode n'est pas fou? Vous l'avez pas trouvé fou, ou peut-être? Ben, je dois bien vous avouer que moi non plus, hein, on va pas se mentir. Bon, c'était très drôle, on apprécie, hein. Non, c'était un épisode récap, encore une fois. C'est terrible, hein, les amis, c'est encore un épisode récap. C'est chiant, mais je suis obligé. Comment voulez-vous que je fasse des vidéos que les gens regardent si je n'y mets pas un peu d'humour pour attirer les gens, justement, avec, bon, pas des miniatures putaclic, mais avec au moins ne serait-ce que le début, avec la petite image de Playmaker en mode full badass et tout, en vous disant que c'était le meilleur épisode, etc., alors qu'il n'en est absolument rien. C'était un épisode totalement chiant et inutile. Inutile pas tant que ça, remarque, pas tant que ça. Ça, pour le coup, il faut être sérieux, c'était pas un épisode si inutile que ça. D'ailleurs, petit aparté, on notera que cet épisode-là est donc le 13, donc les deux épisodes récap à ce jour, hein, évidemment, ne sont pas si inutiles que ce qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire, dedans se cachent vraiment il y a des buts, il y a des intérêts dans les épisodes, ils ne sont pas totalement récap, totalement vides et tout. Il y a vraiment des trucs, et en général, c'est des trucs assez intéressants. Donc voilà, donc c'est aussi le cas pour le 21, mais sinon, c'est un épisode totalement chiant qui récap les épisodes du coup du 14 au 20. Et merci Ignis, parce que c'est à cause de lui. Donc voilà, donc bon, on se fait chier, on se demandait tous pourquoi la cashlist était aussi pauvre. Je me souviens que la semaine dernière, j'avais émis l'hypothèse que ça pourrait être, par le plus grand des hasards, un épisode récap, et il se trouve que j'ai eu raison. Bon, maintenant je vais éviter de le call, comme on l'appelle, c'est-à-dire je vais éviter d'appeler la chose, pour pas que ça se reproduise. Mais bon, voilà. C'est terrible parce qu'on pensait pas, enfin moi personnellement je ne pensais pas qu'ils allaient remettre un épisode récap aussi tôt. Je vous l'avais dit avec le 13, je vous avais dit ça sortira sûrement d'ici la fin de la saison 1, donc sûrement vers les épisodes 25-30, mais pas 20, enfin 21 en l'occurrence, mais vous m'avez compris. Du coup c'est très étonnant, donc vous vous doutez, j'ai pas noté grand chose, hein, donc voilà, ça fait qu'on pourra aller plus vite à la partie avis avec Nao. Mais j'ai quand même noté quelques petites choses. Voilà, donc après cette grosse aparté, on va quand même en parler vite fait. Notamment trois choses. Trois choses. Incroyable, hein, ça correspond avec les trois fameuses petites choses que Yusaku à chaque fois à nous dire. C'est assez marrant maintenant que j'y pense. Enfin bref. Donc la première chose, c'est que après avoir vu que Kogami était déclaré mort, du coup à la fin de l'épisode précédent, Yusaku et Kusanagi semblent ne plus avoir de piste en fait sur comment trouver d'autres pistes, d'autres indices, d'autres informations concernant leur passé, tout ça et tout. Enfin, vu que Kogami, qui est bien évidemment l'auteur principal du crime, si on peut dire, est mort, ils savent pas vers quoi aller, enfin vers où aller plutôt, pardon. Sachant qu'en fait seuls les dirigeants extrêmes de la Sol doivent savoir, sachant que même Akira qui était Akira avait un haut grade, on le rappelle, hein, lui n'était au courant de rien de base. Donc voilà, donc c'est vraiment les extrêmes dirigeants de la Sol entre grosses guillemets qui connaissent l'histoire, donc c'est un peu compliqué d'y aller et tout ça.
Et donc en gros il n'y a que eux qui doivent avoir des infos, donc c'est assez compliqué, donc ils savent pas trop quoi faire ni comment procéder, donc voilà, donc c'est assez pour le coup ils sont en stand-by, voilà, c'est un peu ça. Et donc pendant ce temps-là, c'est justement la partie récap de l'épisode, c'est que Ignis va raconter à Robopi tout ce qui s'est passé en fait dans l'épisode, enfin depuis l'épisode 14 pardon, en se faisant passer pour la victime de service et tout, en disant que tout le monde se battait pour lui, ce qui en soi n'est pas tout à fait faux, vous me direz, parce que bon à chaque fois Playmaker mettait Ignis en jeu, donc bon voilà. Mais bon, on sait tous que la tournure était totalement différente. Mais du coup, oui, en fait, Ignis, en gros, Yusaku a laissé Ignis, a laissé son disque de duel chez lui, donc avec Ignis forcément, et donc Ignis, on pensait, putain, mais en plus c'est dégueulasse, je suis en train d'y penser, parce que le résumé, il nous disait, oui, Ignis manigance quelque chose et tout, avec Robopi, et on était tous là à se dire, ouais, ils vont sûrement manigancer pour sortir Ignis de là et tout, pour qu'il ait enfin son vrai corps, etc., pour qu'il puisse se barrer, être totalement un électron libre et tout. Et en fait, bah non, tout ce qui manigançait, c'était lui raconter sa vie. Voilà, super, hein, t'étais pas obligé de nous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est terrible, hein, les résumés comme ça, c'est les pires connards de l'univers, vraiment. Donc voilà. Et la dernière petite chose que j'ai noté, alors j'ai pas fini la petite partie avec Ignis, oui, c'est que en fait, surtout, il dit que tout le monde se bat pour lui, etc. Il se fait passer pour une grosse victime, et en plus de ça, il fait passer Usaku pour un parfait connard. C'est-à-dire qu'on voit la fameuse image que je vous avais montrée en début de vidéo avec Playmaker qui a un look totalement badass, par contre, il faut l'avouer, ça, je l'avais dit sur Twitter, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont réagi. Comment dire, si jamais dans le show, enfin dans l'animé pardon, plus tard on a vraiment un Playmaker comme ça avec ces yeux là et cette tête là, je trouverais ça ultra badass. Et pour moi je pense qu'il égalera peut-être Ao Judai. Donc il y a moyen, parce que bon il y a les Berserk Q forts, mais Berserk Q fort ouais c'était pas fou en fait. Quand on y repense c'était pas trop fou. Mais si un jour Playmaker, parce qu'on a tous cette fameuse, on sait tous qu'en général, il n'y a que Yusei ou qui ça n'est pas arrivé, que tout le monde a eu un côté maléfique en gros. Donc Playmaker ne devrait pas déroger à la règle, surtout qu'on est dans un monde assez virtuel, donc tu as facilement moyen de te faire hacker ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, il n'y a qu'à voir Blue Angel en fait, c'est ça. Donc bah voilà. Enfin bref, tout simplement pour dire que voilà, la tête que fait Playmaker à ce moment-là, j'aimerais beaucoup la retrouver plus tard dans l'animé, on verra bien. Et puis voilà, j'avais juste envie de la noter parce que je la trouvais badass, et puis voilà. Et donc troisième et dernière chose, à la fin de l'épisode en fait, Yusaku pense à d'autres pistes, et notamment à Revolver, donc on y vient enfin, ce qui aurait dû être fait dans cet épisode-là, bah en fait c'est plus tard. Qu'en fait, bah apparemment ils peuvent contacter Revolver, et lui en fait doit savoir des choses en tant que chef des Chevaliers d'Anouilh quand même, c'est pas rien comme poste et tout, et donc bah il est censé connaître quand même quelques petites choses peut-être, donc voilà, enfin si quelqu'un connaît des choses, ça doit être lui, selon Yusaku. Donc voilà, c'est pas une théorie totalement conne, donc bon pourquoi pas, hein, écoute. Et donc en fait on a justement un plan sur lui, Revolver, en regardant le fameux puits du dernier épisode, là où il était avec Kogami et tout, en disant qu'apparemment le combat final pour le futur de l'humanité va bientôt commencer. Alors, il faudrait peut-être prévenir Revolver qu'on est à l'épisode 20 et pas l'épisode 140, parce que c'est quand même assez terrible. Ou alors Vrains va durer 30 épisodes, mais non, je ne pense pas. Donc, faites quelque chose. Enfin, comment dire, on sait tous qu'à chaque fois pour les méchants, tu vois, ils vont dire oui, le combat final pour l'humanité, tout ça, etc. C'est une phrase typique de méchant de shonen. Mais le truc, c'est que en général, quand ils te disent vraiment cette phrase là, vraiment précise, le combat final pour le futur de l'humanité, c'est que t'as déjà eu des méchants avant et que t'as genre une centaine d'épisodes derrière toi. Là, il y en a 20, donc calme-toi, Revolver. Mais bon, pourquoi pas. Donc, il parle sûrement de ce qu'on a vu dans les spoilers. Je vais pas en parler ici parce que je me dis que ça se trouve il y a des gens qui ne veulent pas être spoilés, bien évidemment. Donc si jamais vous voulez le savoir, il y a la vidéo des spoilers qui est sortie cette semaine de mon côté avec Yulisama. Donc voilà, petite pub vite fait bien placée. Après tout, faut bien combler les quelques minutes qu'il faut pour la review. donc voilà, donc c'est terrible. Mais bon, on verra où ça va mener. Mais du coup, ça fait peut-être écho à ce qu'on disait avec Yulisama, à savoir que du coup
Revolver, ou en tout cas les Anoui, seraient de mèche avec ce qui va se passer, parce qu'on n'était pas sûr, enfin surtout moi j'étais pas sûr, donc ça serait de mèche, on verra bien dans l'épisode de la semaine prochaine. D'ailleurs la preview nous montre pas mal de choses, et justement on va y venir, parce que la preview nous montre qu'une éclipse aura lieu dans Vrains, ce qui est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Les Chevaliers d'Anoïs seront présents, donc ils feront quelque part leur grand retour, parce que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus, faut être franc. Et Go fera aussi son retour. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde attend depuis des millénaires, hein, incroyable. 5000 ans comme à thème, hein, c'est terrible. Et, il fera son retour en ayant un petit développement, apparemment, parce qu'on le voit dans la preview, on le voit en tant que gosse. Donc apparemment c'est sûrement un petit flashback qui va durer peut-être même pas 20 secondes. Mais bon, pourquoi pas, ce sera un petit développement, donc on verra bien. Ça se trouve ça va être justement quelque chose qui fait un prélude à quelque chose d'autre, dans le sens où peut-être qu'on va avoir un petit peu de son développement pour au final ressortir le perso et le revoir de plus en plus pour avoir un plus gros développement. Je sais pas si ma phrase a eu un sens dit comme ça, mais je pense que vous m'avez compris, j'espère en tout cas. Donc voilà, donc un épisode qui par contre la semaine prochaine promet d'être intéressant, celui-ci. Donc voilà, ce sera pas un épisode récap puisque lui en était un, hein, faut pas déconner. Mais voilà, donc non, franchement je suis assez confiant pour l'épisode de la semaine prochaine. Il a l'air vraiment cool, il a l'air d'avoir pas mal de drama, plus des petits retours, parce que Anoui Go quand même ça fait très longtemps, donc pourquoi pas, écoutez, ça fait plaisir. Donc voilà. Et j'ai deux petites notes avant de finir cette petite partie review. La première, c'est que Kusanagi, en fait, si vous voulez, Kusanagi et Yusaku, au début de l'épisode, sont sur un endroit totalement. Ils sont pas sur la place où il y a. Qui sont en face d'un espèce d'écran géant comme d'habitude et tout. Ils sont pas du tout à cette place-là. Ils sont vraiment dans une place nouvelle, devant un océan en fait. Et Kusanagi explique que cet océan est appelé Stardust Road, donc bien évidemment une référence à 5D, donc ça fait plaisir, surtout quand on voit que Vrain s'inspire pas mal de 5D, mine de rien, pour pas mal de choses, donc ça fait plaisir, cette petite référence 1D totalement bien placée, dans un épisode récap, hein, on le rappelle, donc les mecs s'en battent les couilles littéralement, mais voilà. Et surtout, la chose la plus importante à noter, parce que moi on me l'a fait parvenir, j'ai pas du tout tilté, mais c'est vrai que quand tu fais attention un minimum, c'est vrai que ça doit te tilter, donc je m'en veux un peu pour ça de ne pas y avoir pensé, mais Yuri-sama et plein d'autres que j'ai vu sur Twitter, m'ont pas identifié, mais on en parlé, et ça m'a vraiment, entre guillemets, mis la puce à l'oreille, ça m'a vraiment montré la chose. En fait, au tout début de l'épisode, là où Kusanagi et Yusaku sont dans le nouvel endroit au bord de l'océan et tout, comme je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, une petite aparté à propos de ça, c'est que Yusaku, alors j'ai préféré le noter parce qu'on sait jamais, enfin je me dis c'est plutôt intéressant. C'est une toute petite aparté, c'est que Yusaku semblait à moitié inquiet du fait que ici il n'y aurait apparemment pas beaucoup de clients, pardon. Pour ces hot dogs à Kusanagi et tout, et je trouve ça sympa parce qu'on a rarement vu Yusaku s'inquiéter même pour Kusanagi, donc il y avait un petit aspect à moitié inquiétude et tout, donc je me dis peut-être que c'est un, comment dire, un début de personnalité un peu différente chez Yusaku, donc pourquoi pas, voilà. Bon, mais c'est surtout ce qu'il faut noter, c'est que en fait Kusanagi informe que justement pendant qu'il bossait, Yusaku a raté la visite d'un client justement, parce que Yusaku était concentré sur son PC, tout ça et tout, bref, et donc il a raté quelqu'un et tout, et en fait à ce moment là on a un plan plus large de la zone où on peut apercevoir quelqu'un, je sais pas si vous allez le voir sur le screen et tout, mais on verra, enfin comment vous décrire la chose. Vous verrez normalement une silhouette sur des espèces de... C'est pas des marches, mais c'est une pente, en fait, et vous verrez une silhouette. Et la silhouette, je sais pas si vous le verrez bien sur le screen, mais moi je trouve que ça y ressemble vraiment. Elle ressemble beaucoup à celle de Revolver, surtout qu'on voit... surtout celle IRL qu'on a aperçue dans l'épisode 3, je crois, un truc comme ça. Ils portent apparemment les mêmes habits. Et surtout, le pire, c'est qu'il s'agit de la même maison que Revolver. Et ça, on l'a déjà vu, la maison de Revolver. Là où il y avait justement son fameux père et tout, etc. C'est la même maison. Donc c'est ultra chaud parce que ça veut dire que techniquement, Revolver vient de croiser Yusaku. C'est terrible de dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais que dans les épisodes récap, à chaque fois, il se passe des choses quand même
assez grosses, entre grosses guillemets, malgré que ce soit des épisodes de récap. C'est-à-dire que dans l'épisode 13, on avait un développement sur Emma, mine de rien, donc c'est pas rien, hein, faut être franc. Il y avait un développement sur Emma que je n'ai pas aimé sur le coup, mais bon voilà. Mais il y avait un développement, donc c'est pas négligeable, c'était pas juste, tu vois, il y avait pas rien, c'était vraiment, il y avait un développement sur le perso. Et là on a vraiment, comment dire, c'est même pas un tease, mais c'est totalement dingue je sais pas comment on peut appeler ça, comme easter egg, comme petite scène cachée, je ne sais pas. Mais apparemment, Revolver aurait donc croisé Usaku sans que les deux le sachent, hein, bien évidemment. Mais c'est totalement dingue comme truc. Donc, et ça serait vraiment lui, apparemment. Donc c'est terrible. C'est terrible. Bref, voilà, fallait que je le dise. Donc voilà, peut-être que vous avez fait attention, moi ça n'a pas été le cas, donc voilà, je préférais le dire au cas où, parce que je me dis que ça se trouve je suis pas tout seul. Donc voilà. Donc bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis alors info de dernière minute, je suis désolé les amis, mais Nao ne sera pas présent pour une partie à 8 cette semaine, puisque en fait il est malade. Il m'a tout simplement envoyé un message et tout. Il est malade, donc il m'a dit ça ce matin. On était censé tourner ce soir, donc bon, c'est les aléas du direct, tant pis. Donc bon, je vais essayer de mettre ça pour peut-être la semaine prochaine s'il est dispo. Et puis voilà, on verra. Donc je suis sincèrement désolé, ça n'aura pas pu se faire. Vous l'aurez vu de toute façon dans le titre, il n'y aura pas le featuring Now, le fameux. Donc voilà, donc je suis désolé. Ça aurait pu être intéressant pour combler justement le vide de l'épisode, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, donc vous m'envoyez navré, désolé de vous avoir fait croire à quelque chose qui n'arrivera pas. Et puis j'essaierai de rattraper ça avec lui la semaine prochaine s'il va mieux. En attendant, voilà. Merci quand même à vous d'avoir regardé. Je vous laisse. Des bisous.